Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 29 juillet au 4 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le rendez-vous. Oh, il va y avoir des rendez-vous amoureux. En tout cas, on vous dit que peut-être que vous avez rendez-vous avec l'amour également. Donc ici, il y a plutôt un joli message. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Donc ici, oui, peut-être une rencontre, peut-être qu'ici, vous êtes avec des amis, peut-être qu'ici, vous êtes avec des collègues de travail, et puis il va y avoir, peut-être qu'on va vous présenter une nouvelle personne. Alors au début, ça va être peut-être dans l'ambiance, de bon enfant, et puis vous allez vous apercevoir que finalement, cette personne à vous plaît, que vous lui plaisez. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez attentifs et attentives, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui va découler, quelque chose de positif qui va découler d'une rencontre peut-être anodine, d'une nouvelle connaissance également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de plutôt sympa qui arrive vers vous, amis cancer. Bon, écoutez, on aime plutôt bien ça. Plutôt une bonne nouvelle en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'une femme. Alors, soit si c'est vous en tant que femme, peut-être qu'une femme dans votre entourage également, peut-être que la femme que vous allez rencontrer aussi, pourquoi pas. En tout cas, ici, on parle aussi de l'énergie féminine. Pour moi, ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans la douceur. En fait, que ce soit un homme ou une femme, hein, ici, pour moi, l'énergie féminine, c'est quelqu'un qui aime la douceur, c'est quelqu'un qui est dans la tendresse, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie aussi. C'est une personne qui est sensible, mais qui n'a pas peur de montrer sa sensibilité, d'accord, mais qui n'en joue pas. D'accord, cette personne-là ne joue pas de sa sensibilité, c'est quelqu'un qui est sensible, c'est quelqu'un qui est très intuitif aussi. D'accord, donc ici, il y a une rencontre comme ça avec une personne qui est douce. Une personne qui est douce, qui est dans la tendresse. Alors peut-être que au départ, peut-être que vous allez vous méfier, parce que ce soit un homme ou une femme, hein, vous allez dire, mais est-ce que quelqu'un d'aussi doux, d'aussi gentil, peut-être d'aussi avenant, ça ne cacherait pas quelque chose? C'est vrai que on est dans une société, à l'heure actuelle, on n'a plus l'habitude de la douceur, de la gentillesse, d'énergie désintéressée, en fait. Donc ici, peut-être que ça va vous dérouter un petit peu, mais vous allez voir que finalement, cette personne-là, elle est naturelle. Elle est vraiment comme ça, elle est vraiment dans la douceur, elle est vraiment dans... Comment je pourrais vous dire ça? Elle est vraiment dans la bienveillance, en fait. Hein. Donc ici, une rencontre avec une personne qui est bienveillante. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est bien. Dans la bienveillance, on vous dit que c'est une opportunité à saisir. Donc, c'est la personne qui va arriver dans votre vie, que ce soit un homme ou une femme, c'est que cette personne-là a un côté, son féminin sacré, à son côté yin assez développé. Quelqu'un qui fait très attention à son intuition. C'est quelqu'un qui écoute sa petite voix intérieure. En tout cas, on vous dit que cette rencontre, cette personne-là, c'est une belle opportunité. Alors, ça commence je sais pas pourquoi on me dit ça, mais que ça commence en amitié, ou que ça, dès le départ, ça soit une relation beaucoup plus approfondie au niveau amoureux, on vous dit que c'est une belle opportunité. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une relation à saisir, d'accord? Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas passer à côté. D'accord? Donc ici, oui, c'est une relation à saisir. C'est une opportunité à ne pas négliger, et ça va apporter du changement dans votre vie, amis cancer. Pardon. Donc ici, oui, une opportunité à saisir, une personne qui est dans la douceur, qui est dans la tendresse, une personne qui est bienveillante. Hein. Donc ici, oui, une opportunité à saisir. Bon, écoutez, vous voyez, il y a le couple. Hein. Donc ici, il y a vraiment un couple qui va se former. Dans les jours prochains, vous allez former un couple avec une personne également. En tout cas, ici, avec l'énergie masculine, eh bien, on vous dit que ici, il y a une rencontre avec une personne aussi. Peut-être que c'est vous qui êtes le côté yin, que vous êtes dans la douceur, dans la féminité, et vous allez rencontrer quelqu'un ici qui va venir vous compléter. Quelqu'un qui a un côté yang aussi, quelqu'un qui est dans l'action, qui est dans l'affirmation de soi, mais quelqu'un qui est là aussi pour vous apprendre
à développer ce côté yang en vous, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc ici, il y aura un bel équilibre. Je t'apprends à écouter ton intuition, je t'apprends à écouter ton féminin sacré. Comme toi, tu m'apprends justement à être dans l'action, à mieux m'affirmer également dans ce que je veux, dans ce que je veux vivre également. Et puis aussi, c'est une belle rencontre également. D'accord? Donc ici, oui, il y a une personne aussi avec un côté masculin, ici assez développé également. Donc ici, quelqu'un qui est dans l'action. Peut-être quelqu'un qui va vous inviter, quelqu'un qui va vous faire comprendre quelles sont ses intentions assez rapidement. C'est pas quelqu'un qui va se cacher derrière des faux semblants ici. Hein. C'est quelqu'un qui assumera son attirance pour vous, sa volonté de vous revoir également. Donc ici, oui, c'est quelqu'un qui sera dans l'ouverture en tout cas. Donc qui sera dans l'action pour vous ouvrir cette opportunité. D'accord? Donc ici, un homme. Un homme, l'énergie, oh bah écoutez, cette personne-là va passer à l'action. Cette personne-là n'a pas froid aux yeux dans le sens où il ou elle a compris que vous étiez une belle opportunité à saisir, que vous étiez une chance également. Donc cette personne-là ne va pas hésiter à avancer, elle ne va pas hésiter à passer à l'action justement pour vous montrer son envie de s'impliquer dans la relation. C'est limite, alors, c'est pas forcément un coup de foudre, mais cette personne-là va comprendre tout de suite à quel point ça matche bien entre vous. D'accord? Donc cette personne-là n'aura pas envie de vous laisser filer. Donc cette personne-là aura vraiment à cœur de vous montrer, alors gentiment, doucement pour pas vous faire fuir, mais même pour lui ou pour elle, pour ne pas avoir peur de l'intensité de ce qui se dégage entre vous. En tout cas, cette personne-là aura à cœur de vous montrer que il ou elle a envie de quelque chose de sérieux, que c'est vraiment une belle perspective, une belle énergie pour concrétiser quelque chose de sérieux. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, ici il y a vraiment une belle énergie pour avancer ensemble. Ici c'est vraiment, on se rencontre, ou en tout cas ici on ne s'attendait pas à se rencontrer, deux, on se rencontre, on ne s'attendait pas à ce que ça matche, et on s'aperçoit que c'est vraiment une belle opportunité également à saisir pour justement vivre quelque chose de nouveau, s'ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas ici, on voit bien qu'il y a un couple, hein, il y a une belle rencontre qui vient, un bel équilibre aussi qui va se faire entre la sensibilité, la douceur et l'affirmation, l'action également, l'envie de construire. On va avoir envie, on va écouter son intuition pour construire, d'accord, pour construire tout en douceur. Mais oui, mais c'est pas parce qu'on est dans la douceur que l'on n'agit pas. Donc ici, il y aura un bel équilibre. On va chercher un bel équilibre entre l'action et l'intuition, entre la douceur et la bienveillance et l'affirmation aussi de ce que l'on a envie. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment un joli couple qui va se mettre en place. En tout cas, c'est les prémices d'un couple. Bon. Et ici, eh bien oui, il y a une jolie opportunité à saisir justement pour aller vers quelque chose d'officiel, pour aller vers quelque chose de constructif, quelque chose, une relation, une personne avec qui vous allez pouvoir véritablement construire quelque chose de sérieux. Vraiment une opportunité pour avoir des projets, pour construire et pour avancer dans des projets communs. Voilà pour vous, mes cancers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le charisme. Eh bien, oui, bah oui, quand je vous dis que vous êtes magnétique, vous voyez, vous avez beaucoup de charme, vous avez beaucoup de prestance également, vous êtes attirant et attirante, vous êtes attractif et attractive, amis scorpions. Surtout, ne l'oubliez pas et surtout, prenez-en conscience, d'accord? Parce que en prenant conscience, ça va vraiment vous permettre justement de pouvoir, alors pas en jouer, mais vous servir de ce côté-là pour attirer la personne qui vous plaît, d'accord? Pour attirer de nouvelles énergies aussi. Donc il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Donc assumez, oui, que vous avez du charme, que vous avez du caractère, que vous avez de l'élégance, bien sûr. Vous êtes magnétique, les scorpions, donc il va falloir vraiment en prendre conscience, ou en tout cas l'assumer. Je sais bien que certains d'entre vous l'assumez déjà, vous allez me dire oui c'est vrai, et pour d'autres on va me dire mais non c'est pas vrai, si c'est vrai, vous avez beaucoup de magnétisme, essayez de vous en ouvrir les yeux, essayez justement d'agir dans ce sens-là, et vous verrez à quel point vous attirez les personnes. Bon. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Eh bien oui, on n'est jamais plus magnétique
charmant et élégant ou élégante ou charmante que lorsqu'on est soi-même. Donc ici, on vous encourage à être vous, pas essayer de jouer un jeu, pas essayer de plaire à... Ah bah oui, j'ai vu que lui ou elle aimait ceci ou aimait cela, donc je vais essayer d'aller dans ce... Non, cette personne-là, elle aime peut-être tel ou tel trait de caractère, elle aime peut-être telle ou telle chose, mais c'est pas forcément ce qu'elle va rechercher, d'accord? Elle va rechercher quelqu'un qui s'assume, qui s'assume tel qu'il est ou tel qu'elle est, qui s'affirme également, qui s'affirme dans ses choix, dans ses goûts également. Donc ici, oui, il ne faut pas fausser les choses en allant sur le terrain de l'autre, même si on n'y connaît rien, ou si même, et encore pire, si ça ne nous plaît pas. D'accord? Vous pouvez affirmer, dire, mais non, je ne connais pas. Ou alors vous dites, je ne connais pas, je ne sais pas si ça peut me plaire ou pas. Donc, je demande à découvrir. Après, vous pouvez dire, non, je sais, mais cette situation ou cette activité, non, j'ai déjà testé, ça ne me plaît pas. Et c'est pas pour autant que l'autre personne ne va pas vous apprécier ou va pas être attirée par vous, ça n'a rien à voir. Donc ici, oui, soyez authentique, amis Scorpion, soyez vous, d'accord? Soyez naturel. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir être encore plus magnétique, vous allez encore plus pouvoir attirer. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine. Vous mettez fin à quelque chose, mettrez fin à une histoire peut-être, vous mettez fin à une fausse vision de vous également. Donc il y a quelque chose qui prend fin de toute façon dans votre vie. Bon, qu'est-ce qui prend fin pour les Scorpions? Vous décidez de mettre fin à quelque chose, fin à des fausses idées, fin à une relation, fin à une culpabilité, fin justement sur le fait que fin à une nostalgie également. Donc ici, oui, on prend la décision de mettre fin et de passer à autre chose, de tourner la page. En tout cas ici, oui, on veut se donner la possibilité d'avancer et d'aller vers quelque chose de complètement nouveau et de différent. Donc ici, on prend la décision véritablement de mettre le mot fin par rapport à une relation amoureuse, fin peut-être par rapport à une nostalgie, fin par rapport à une peine. Donc ici, oui, on prend la décision vraiment d'avancer et de prendre sa vie en main, de se libérer, de reprendre son indépendance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, donc ici, eh bien, il y a de l'abondance qui vient vers vous. Donc ici, vous allez récolter le fruit de votre guérison, le fruit de ce que vous avez planté il n'y a pas longtemps. Donc peut-être qu'ici, justement, en étant authentique, eh bien, j'attire les personnes. En étant authentique, je montre qui je suis véritablement. Et le fait de montrer qui je suis, ça attire dans le bon sens, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. Donc ici, oui, c'est plutôt joli. Donc, une abondance de quoi? Une abondance, une abondance d'amour. Donc ici, oui, en étant vous-même, en prenant conscience de vos atouts, de vos attraits également, ici vous allez attirer une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Donc ici, il y a vraiment de belles choses ici. Il y a vraiment... oui, il y a vraiment une... Vous allez vous dire que finalement, tous les efforts que vous avez faits précédemment, ça paye. Ça paye parce que ici, on peut parler aussi d'abondance, d'amour envers soi-même aussi. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me découvrir, j'ai appris à me connaître et donc je m'aime. J'ai vu quelle belle personne j'étais également. Donc ici, oui, il y a une belle abondance pour vous, amis Scorpion. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Si vous pouvez arrêter de klaxonner dans la rue, ça serait sympa. Bon. Donc ici, on met fin à une situation, on met quelque chose, on met fin à... C'est fini. Il y a quelque chose qui prend fin, on s'est libéré de quelque chose, on passe... Ici, c'est vraiment, je passe à autre chose. Et le fait d'avoir terminé une situation, d'avoir terminé par rapport à une culpabilité, d'avoir terminé, peut-être parce que par rapport à une guérison qu'on a entamée, par rapport à plein de choses que l'on peut terminer. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez mis fin aussi à un vœu que l'on avait prononcé, que vous avez prononcé peut-être dans une vie antérieure également. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est quelque chose qui prend fin, mais pour donner une renaissance, en fait. Et ici, effectivement, il y a une renaissance, vous allez attirer de nouvelles énergies, vous allez attirer de nouvelles personnes. Donc, en mettant fin à une certaine situation, à certaines fausses croyances, à certaines idées limitantes, à certaines aussi fausses valeurs également, vous allez attirer le meilleur, vous allez attirer de belles énergies pour vous, amis Scorpion. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies donc qui vont vous rendre attractif. Hein. Donc ici, oui, je mets fin peut-être aussi au fait de penser que je ne suis pas attirant et attirante et au contraire, vous allez attirer l'abondance, vous allez attirer de personnes qui seront attirées vers vous. Donc oui, n'oubliez pas que c'est un état d'esprit aussi, hein, pour être attirant et charmant et charmante. Oui, si je me sens charmant et charmante, parce que ça veut dire que je m'assume telle que je suis, ça veut dire que je prends conscience de qui je suis aussi, donc ça me permet d'avancer et d'attirer les belles personnes également que j'ai envie d'attirer. Bon,
Ici, je prends la décision de m'ouvrir à l'amour. En tout cas, peut-être qu'ici, il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie, ben, vous prenez la décision de tenter la relation, de tenter cette nouvelle relation. Ici, vraiment, je prends la décision d'oser aller vers de la nouveauté. D'accord? Donc ici, oui, je prends la décision de m'ouvrir à l'amour. Ici, d'être moi-même aussi. Hein. Parce que je m'aime aussi, parce que je m'aime comme je suis, je prends la décision de me montrer telle que je suis, par amour pour moi également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt très joli ici. Donc oui, on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, parce qu'on prend conscience aussi que l'on s'aime tel que l'on est, et du fait de s'aimer tel que l'on est, on n'a pas peur de se montrer telle qu'elle. Donc du coup, bah, ça va attirer de belles énergies, ça va attirer de belles personnes. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli lundi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Donc ici, la méditation vous permet d'analyser, en fait, vous permet de prendre du recul et de voir, peut-être d'avoir une vue d'ensemble par rapport à une situation, peut-être de mieux comprendre aussi, peut-être par rapport à une situation, ce qui se passe, par rapport aussi peut-être à un vécu. Ok, j'ai vécu ceci, donc ça, c'était pour m'apprendre cela, c'était pour m'amener vers cette nouvelle situation ou vers cette nouvelle personne également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, donc ici, on vous dit médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Donc ici, on dit de ne pas vous précipiter par rapport à une décision, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, attention à ne pas vous précipiter et juste de prendre de prendre du recul et de regarder les choses sous un angle différent ou d'avoir une vue d'ensemble, une meilleure vue sur ce qui se passe véritablement. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, ici, on va aller voir la suite. Ici, on nous parle de confusion. Donc, peut-être qu'ici, c'est pour ça, hein, vous êtes confus et confuse par rapport à une situation, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, peut-être par rapport à une attitude également, l'attitude d'une personne aussi. Donc ici, oui, on se pose des questions, on est confus, on est dans le questionnement, on est dans l'hésitation, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, attention, prends du recul, pense, médite et tu comprendras. Donc ici, oui, ne vous précipitez pas. Ici, c'est plutôt un encouragement à de l'introspection, à vous poser les bonnes questions, à bien observer également par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à la personne en face de vous, peut-être qui vous pousse aussi à vous remettre en question. C'est possible également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc, on est dans la confusion. Mais cette confusion est là pour vous pousser à vous poser les bonnes questions, pour retrouver de la stabilité, pour remettre de l'équilibre, pour retrouver une paix ou une harmonie à l'intérieur de vous et dans votre vie aussi. Peut-être qu'ici, il y a eu une dispute, peut-être qu'il y a eu quelque chose, des paroles qui ont été dites et qui vous ont poussé à vous poser des questions. Finalement, est-ce que j'ai la bonne attitude? Est-ce que j'ai bien vu ce qu'il y avait à voir? Donc ici, oui, la confusion pour justement remettre de l'équilibre, pour retrouver de la stabilité. Peut-être qu'ici, oui, il y a une dispute et grâce à cette dispute, on voit, ben oui, peut-être qu'on n'a pas été... comment dirais-je, on n'a peut-être pas été juste envers l'autre personne également. Peut-être qu'ici, bah oui, on est confus et confuse parce que on s'aperçoit peut-être que l'autre personne non plus n'a pas été juste envers la situation, envers vous-même. Donc ici, oui, ici c'est la confusion. On se pose des questions, mais c'est pour remettre de l'équilibre, pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver de la paix. Donc ici, peut-être qu'ici, pour rééquilibrer les choses également. Donc ici, pour rééquilibrer les choses dans sa vie, ou peut-être pour rééquilibrer les choses dans une relation avec une autre personne. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis poissons. Ici, on vous dit que vous avez confiance, vous allez retrouver confiance, ou en tout cas, vous vous faites confiance à vous déjà. Et là, peut-être qu'ici, vous avez rencontré une personne, vous êtes avec une personne... en qui vous avez confiance. C'est peut-être ça qui vous perturbe. Hein. Vous êtes perturbé parce que vous ne pensiez pas refaire confiance aussi facilement à une personne. Ou vous ne pensiez pas oui, qu'une personne pourrait de nouveau vous inspirer confiance. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, il y a vraiment ce genre d'énergie ici. Donc, oui, il y a de la confiance. On fait confiance. On retrouve confiance également
on se sent aussi en confiance. Bon, eh bien, on a confiance en la vie. Et parce que vous avez confiance, parce que vous y croyez, parce que vous êtes optimiste, parce que vous êtes positif, parce que vous accueillez ce que la vie a à vous proposer également, ici, on dit qu'il y a une belle chance. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Alors, peut-être dans votre couple, hein, dans votre couple, ici, vous allez avoir l'opportunité de prendre conscience à quel point vous avez raison de faire confiance à cette personne-là. Ici, il y a une opportunité aussi qui va vous permettre de renforcer cette confiance et de comprendre que bah, vous avez raison de vous faire confiance et de faire confiance à la vie. En tout cas, ici, il y a une nouvelle rencontre pour certains et certains d'entre vous. Pour les poissons qui sont en couple, ici, on vous dit qu'il y a quand même une belle chance aussi qui vient vers vous. Une chance qui va permettre de renforcer la confiance que vous avez en votre partenaire et qui va permettre aussi votre partenaire de renforcer la confiance qu'il a ou qu'elle a en vous. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Donc une belle possibilité aussi de se mettre en couple ou de débuter une relation, bien évidemment. Donc ici, je vous disais que oui, après un moment où on a été confus, peut-être qu'ici, bah, le fait de faire facilement confiance à une personne, bah, ça vous perturbe parce que vous aviez dit, vous pensiez que refaire confiance, ça serait plus compliqué que cela. Et puis finalement, avec cette personne-là, c'est fluide. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous perturbe, que ce soit aussi fluide. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis poissons. Mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment une belle énergie ici qui se déploie. Bon. Ici, eh bien oui, parce qu'on a réussi à retrouver de la stabilité, parce qu'on a réussi à se réaligner par rapport à ce qu'on avait envie d'accueillir, par rapport à ce qu'on avait envie de vivre, que ce soit célibataire, en début de relation ou en relation. Donc ici, oui, il y a une belle stabilité, il y a un bel équilibre, il y a une belle harmonie ici qui règne à l'intérieur de vous, et vous voulez la faire rayonner autour de vous également. En tout cas ici, parce que vous êtes bien stable, vous allez attirer la chance, vous allez attirer la nouveauté, vous allez attirer de nouvelles opportunités. Peut-être qu'ici, vous allez être force de proposition aussi pour justement, et c'est ce qui va faire que vous allez attirer de la chance, que vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités également. Donc ici, il va y avoir vraiment des belles occasions à saisir. Alors pour les couples, bah, peut-être qu'ici, par rapport à des projets que l'on veut mettre en place, pour une début de relation, bah, ici, vous allez vous apercevoir que ce début de relation se passe bien et que c'est cette relation est une belle opportunité à saisir pour avancer dans les sentiments amoureux. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y aura une opportunité de nouvelles rencontres à saisir également. Donc ici, vous voyez quand ça pose nez pour vous, mais oui, ici, il y a vraiment une belle rencontre, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Donc ici, peut-être méditer aussi, parce qu'on vous demande de prendre du recul, de bien observer et d'y aller une fois que vous serez sûr de vous, sans pour autant de vouloir précipiter les choses, d'accord? Donc ici, oui, prenez le recul nécessaire pour vous interroger sur le fait que c'est bon pour vous, que c'est vraiment dans ce genre de relation que vous voulez vous engager pour justement y aller avec confiance en tout cas. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. J'insiste. Hein. Alors, il y a un scorpion. Hein. Il doit y avoir un scorpion dans les parages, c'est possible. Ou alors, j'ai besoin de vacances. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine, amis poissons. Voilà, j'y suis arrivée. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.